Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, tous les matins à 5h30, heure de France, on partage une exhortation biblique accompagnée d'un témoignage. Alors, merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. L'après-midi, on aborde des sujets des sociétés que nous vivons tous dans nos maisons, dans nos quartiers, dans notre environnement, en tant qu'enfants de Dieu, des sujets dont on a besoin des conseils des papas, des mamans de la team, d'un conseil biblique animé par le pasteur Amadou qui nous accompagne sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à y participer aussi. Tous les samedis matins, on partage une prière de combat sur cette chaîne pour les personnes qui ne savent pas comment prier, qui ne savent pas comment aborder les sujets, qui ne savent pas comment renoncer et combattre les esprits méchants. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en partageant surtout les témoignages dont je prends soin de séparer de la prédication pour qu'il soit plus facile à partager aux croyants comme aux non-croyants. Merci à vous tous qui soutenez cette chaîne par vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à liker. Nous sommes sur YouTube, donc c'est très important de supporter la chaîne par les likes. Sans plus tarder, on va laisser la place au pasteur Amadou qui va nous encourager avec la parole de Dieu qu'il a mis à cœur pour nous exhorter avec aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve juste après pour le témoignage. Merci à vous tous. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta maison, sur ton mari. Paix et grâce sur tes enfants, sur tout ce qui t'appartient. Que le Seigneur te protège, que le Seigneur protège tout ce qui est à toi. Jésus dit, de tout cela que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Oui, que tu ne perdes rien de tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Que tu ne perdes personne de tout cela que le Seigneur t'a donné. Au nom de Jésus-Christ. Et à vous qui m'écoutez, vous ceux de la team, sachez que je vous aime et sachez que où je suis, je pense sans cesse à vous et je prie pour vous. Que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Que le Seigneur jette un regard favorable sur vous et sur vos familles au nom de Jésus. Qu'il vous arrache du danger au nom de Jésus. Qu'il vous fait marcher sur vos ennemis au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Prions pour la parole. Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te remercions pour ce début de semaine. Nous te prions encore, Père, que cette parole nous accompagne durant toute cette semaine, que cette parole soit une bénédiction pour chacun d'entre nous et que ta grâce repose sur elle, qu'elle nous fasse grandement du bien selon ta volonté. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la vie de Jésus-Christ, Papa. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous parler d'un sujet très important. Comme vous savez, nous commençons toujours notre semaine par une motivation, une pensée qui nous accompagnera toute la semaine. J'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur m'a mis fortement à cœur de vous dire qu'il vous connaît chacun par son nom et qu'il a fait des promesses à chacun d'entre vous qui s'accompliront chacun, qui s'accompliront selon sa volonté. Mais il me demande de vous dire d'être encore patient, de demeurer dans sa présence, de croire en lui, de rester attaché à lui. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. Et bien aimé dans le Seigneur, une chose que je vais te demander, si tu es béni par cette parole, s'il te plaît, partagez-la massivement, s'il vous plaît. Ne gardez pas seulement cette parole pour vous, partagez-la. C'est une façon de rendre aussi témoignage. Vous ne faites pas la publicité du pasteur Ahmad, vous ne faites pas la publicité de Maman Kabebe, mais vous faites la publicité de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui est prêchée, celle-là qui a été donnée pour sauver, pour réveiller, pour construire des vies. Parce que nous y croyons, le Seigneur est sans cesse avec nous. Alors, cette semaine, nous parlerons du plaisir qui apporte la mort. Le plaisir qui apporte la mort. J'ai essayé de faire des recherches pour comprendre c'est quoi un plaisir. J'ai découvert que le plaisir est la sensation ou l'émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir. C'est la sensation ou l'émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir.
lié à la satisfaction d'un besoin matériel ou mental. C'est l'état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. C'est l'état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin ou d'un désir. C'est ce qu'on appelle le plaisir. Alors, la mort, s'il faut parler de la mort, j'ai dit en d'autres termes, c'est la séparation. C'est la séparation. Et quand nous allons commencer à développer notre sujet, nous comprendrons, c'est la séparation d'avec quoi? La mort selon la pensée de Dieu. C'est la séparation. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Ça sera le verset qui va nous accompagner, le texte de base qui va nous accompagner et qui va nous aider à exploiter cette pensée, à partager avec vous cette pensée. S'il vous plaît, elle est très importante. Elle peut t'aider à comprendre, elle peut te délivrer, elle peut t'orienter, elle peut t'ouvrir une porte parce que c'est la parole de l'Éternel. Elle crée toutes choses à son commencement. C'est elle qui apporte à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est elle qui t'a délivré. C'est cette parole qui t'a libéré. C'est cette parole qui a crucifié la mort, qui a anéanti le pouvoir de la mort, qui a brisé l'aiguillon de la mort. C'est cette parole. C'est cette parole qui a vaincu les principautés, les autorités, les dominations. C'est cette parole qui a dépouillé les principautés, les dominations et les autorités. Tu ne peux pas bien prier si tu n'as pas la connaissance. La connaissance est importante. La connaissance vient au travers de la parole. Ta prière ne peut pas être exaucée si tu n'as pas la foi. Et la foi vient au travers de la parole. La parole crée toutes choses. C'est par elle que tu existes. C'est elle qui t'a sauvé. C'est elle qui t'a fait. C'est elle qui fait de toi fils de Dieu. Oui, cette parole. Et c'est pourquoi il est important de la garder au fond de toi. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je crois fermement que cette parole, elle est vivante et je veux que tu me donnes un amen. 1 Corinthiens 6, verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai moi asservir par aucune. Nous reprenons 1 Corinthiens 6, verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. J'aime cette version, c'est la version Darby. Toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses ne m'apportent pas le bonheur. Toutes choses ne m'apportent pas le bonheur, ne m'apportent pas la paix, ne m'apportent pas la joie. Elles ne sont d'aucun avantage. Elles peuvent être avantageuses pour une personne, mais pour moi, elles ne me sont pas avantageuses. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai moi asservir par aucune. Nous parlons ici le plaisir qui apporte la mort. Il y a des choses que toi, tu peux apprécier, des choses qui ne sont pas bonnes pour une autre personne. Il y a des choses aussi simples que nous pouvons négliger, mais ces choses nous séparent du bonheur. C'est pourquoi j'ai dit la mort, c'est la séparation. Ces choses qui nous donnent un plaisir, mais qui apportent la mort, qui nous séparent du bonheur, qui nous séparent du plan parfait de Dieu, qui nous séparent de la joie, qui nous séparent de beaucoup de bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Car il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées dans le cœur d'un homme. Ce sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui l'aiment. Et Satan, le diable, il le sait. Il sait qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Alors, il se bat pour te séparer avec ces choses. Il lutte pour te séparer avec ces choses. Alors, il te met en contact avec un certain nombre de plaisirs, des choses qui donnent satisfaction, des choses qui émotionnellement sont agréables, des choses qui te font plaisir. Il te les présente et quand tu les goûtes,
tu aimes cela, tu apprécies cela. Pourtant, ces choses apportent la mort. Ces choses te séparent du plan parfait de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, toutes choses me sont permises. Oui, toutes choses me sont permises à moi, mais elles ne me sont pas avantageuses. Et avec le temps, nous allons vous montrer pourquoi nous parlons de ces choses. Et tu vas comprendre quel est le plaisir qui peut apporter la mort, qui peut te séparer du bonheur, qui peut te séparer du plan parfait de Dieu. Parce que Dieu dit, j'ai des projets, les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur, des projets de paix et non des projets de malheur pour un avenir de l'espérance. Alors Dieu a un plan merveilleux pour nous, mais il y a des plaisirs qui nous séparent de ce plan. Il y a des plaisirs qui nous séparent de ce bonheur. Il y a des plaisirs qui nous séparent de cette joie. Il y a des plaisirs qui nous rendent malheureux. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est mieux de mal commencer, de bien finir, mais il est très dangereux de bien commencer et de mal finir. Et je te dis, je crois à ce que le Seigneur m'a dit. Je suis dans une position de prière et je sais que tout ce que le Seigneur me donne comme message en ce moment, c'est pour ton bien. Et c'est pourquoi je déclare chaque jour que la vie t'appartient, le bonheur t'appartient, la joie t'appartient, la grâce est sur toi. Elle est sur toi non pour t'amener à dormir, elle est sur toi pour t'introduire dans ta destinée. La grâce du Seigneur n'est pas sur toi pour t'amener à pleurer, pour t'amener à te lamenter, elle est sur toi pour t'introduire dans ton bonheur, pour t'introduire dans ta destinée, pour te donner accès à ton héritage. Oui, pour te donner accès à la santé. La grâce de l'Éternel est sur toi. Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Vous connaissez l'histoire. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, avant de les créer, il avait préparé un jardin. Un jardin beau, un jardin magnifique. Il a tout mis dans le jardin. Parce qu'il avait dans sa pensée l'intention de préparer l'homme. Il voulait que l'homme trouve tout. Que l'homme ne souffre pas pour avoir des choses. L'homme ne souffre pas pour trouver de la nourriture. Que l'homme ne souffre pas pour avoir la paix. Que l'homme vive en paix dans un jardin beau, dans un environnement beau. Et c'est ça le plan parfait de Dieu. C'est en cela qu'il est un père. Un père prépare la venue de son enfant. Un père planifie tout pour son enfant. Parce que le désir du père est de voir son enfant heureux. Et Dieu l'a fait de même pour toi. Dans le jardin d'Éden, il avait tout préparé, tout planifié pour l'homme. Il dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais cet arbre-là du milieu du jardin ne touche pas. Le jour où tu toucheras, tu mourras. Quand il parle de la mort, il parle de la séparation d'avec tout le bonheur qu'il a disposé à l'homme. Tout le bonheur, toute la paix, toute cette ambiance qu'il a disposée à l'homme. Il dit, si tu touches à ce fruit, si tu le touches le jour où tu en mangeras, il dit, tu mourras. Mais Genèse 3, verset 6. Quand le serpent s'approche, il parle avec la femme. Il vante le fruit à la femme. Et la femme, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux. Vous voyez? Ça, c'est la version Darby. Il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, pour apporter le plaisir. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. Je reprends. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. Il était un plaisir, c'est-à-dire il était avantageux pour elle. Il était avantageux pour elle. Toutes ces émotions, il pouvait créer, ce fruit pouvait créer une sensation agréable.
C'est une émotion agréable. Cela pouvait satisfaire mon désir. Et le serpent lui a montré cela. Le serpent lui a montré que ce fruit était avantageux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mangé. Elle en a mangé. C'était un plaisir. Elle en a mangé. Et quand elle a mangé le fruit, la Bible dit, ils ont été chassés du jardin. La malédiction a été prononcée sur leur vie. Ça veut dire ils ont été séparés du bonheur. Ils ont été séparés du bonheur. La mort, c'est la séparation avec le bonheur, la séparation avec cela qu'on aime, la séparation avec la vie. Ils ont été séparés de tout ce que l'Éternel avait préparé pour eux. Ils ont été séparés de la domination. Ils ont été séparés de l'autorité. Ils ont été séparés de la paix. Ils ont été séparés de cette ambiance agréable. Pourquoi? Parce qu'ils ont satisfait leur désir. Le plaisir qui apporte la mort, ce qui est agréable pour toi, n'apporte pas nécessairement la vie. Ce qui apporte satisfaction, ce qui t'apporte satisfaction n'apporte pas le bonheur dans la vie. Ce qui apporte satisfaction, parfois, ça peut t'écarter de ce que tu as de très précieux. Ça peut t'écarter de ce qui était destiné pour toi. Ça peut t'écarter du bonheur. Ça peut t'écarter de beaucoup de bonnes choses. L'homme s'est vu chassé du jardin. L'homme s'est vu séparé de cette ambiance familiale. L'homme s'est vu séparé de cette autorité. Et beaucoup de personnes sont séparées de certaines choses, de leur héritage, de leur bonheur, de leur paix, de leur joie, à cause d'un simple plaisir. À cause d'un simple plaisir. Le plaisir qui apporte la mort. Le plaisir qui apporte la séparation. Il les a chassés à cause du simple fruit. Je me rappelle dans la Bible un jeune prophète. Le jeune prophète, le Seigneur lui a dit, quitte ta ville et va prêcher. Va annoncer ma parole, mais ne mange pas dans cette ville-là. La nourriture, c'est un plaisir, vous le savez. La nourriture apporte satisfaction au corps. La nourriture apporte satisfaction à beaucoup de choses, vous le savez, à l'être tout entier. Alors, il est parti, il a fait comme le Seigneur lui avait demandé et il a pris le chemin du retour. Et quand il était en train de rentrer maintenant, le vieux prophète vient à sa rencontre et lui dit, tu ne peux pas venir dans ma ville et rentrer sans manger. Tu ne peux pas le faire. Je ne peux pas permettre cela. Il lui dit, le jeune lui dit, le Seigneur m'a dit de ne pas manger. Il dit, le Seigneur vient de me parler et il m'a demandé de venir te chercher et de t'inviter à manger. Un simple plaisir. Le jeune prophète est allé chez ce vieux prophète, il a mangé. C'est une histoire qui est dans la Bible. Il en a mangé et après avoir terminé de manger, le Seigneur parla par la bouche du vieux prophète et le vieux prophète annonça, ainsi parle le Seigneur. Comme tu as désobéi, comme tu as fait ce qui n'est pas agréable à Dieu, le Seigneur me demande de te dire, à ton retour, les lions vont manger ta chair. Et c'est ce qui s'est passé. Le plaisir l'a séparé d'une mission grande. Le plaisir l'a séparé de sa destinée. Ce jeune prophète avait une destinée grande, prêt à être utilisé par Dieu. Il avait un futur glorieux, mais le plaisir l'a séparé. Le plaisir a porté la mort. Le plaisir l'a séparé de ses parents. Le plaisir l'a séparé de ses amis. Peut-être il avait une femme. Le plaisir l'a séparé de sa femme. Je parle du plaisir qui apporte la mort. Je parle du plaisir qui sépare. Et beaucoup de choses qui apportent satisfaction ont apporté la mort dans nos vies. Le Seigneur m'a demandé de te dire cela. Tu es séparé de beaucoup de choses à cause d'un simple plaisir. Tu as été séparé de ta santé à cause d'un simple plaisir. Tu as été séparé parfois de la joie familiale à cause d'un simple plaisir. Tu as été séparé peut-être de ta destinée à cause d'un simple plaisir. Durant la semaine, je vais te détailler des choses. Comment le diable peut te séparer comme des blagues
avec ton bonheur. Le diable, il est sournois, il est menteur, il est rusé. Il peut entrer dans ta vie, exister dans ta vie, demeurer dans ta vie sans que tu ne saches. Il se cache au travers d'un plaisir, de quelque chose que tu trouves normal, de quelque chose qui est parfois naturel. Et tu penses que ce que tu es en train de faire est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que ça t'apporte satisfaction. Ce que tu es en train de faire, tu penses que ce n'est pas un danger pour toi. Pourtant, c'est un danger. Ce sont des petites choses parfois qui apportent la mort. Ce sont des petites choses qui nous séparent parfois de notre destinée. Ce sont des petites choses qui nous séparent de la gloire. Ce sont des petites choses qui nous maintiennent au sol. Ce sont des petites choses qui nous séparent du bonheur véritable. C'est pourquoi je suis en train de te dire que cette semaine sera une semaine puissante de délivrance, sera une semaine puissante de réveil, sera une semaine puissante d'interpellation. Le Seigneur va t'interpeller et la fin de ce moment, nous allons prier. Parce que samedi, nous allons prier. Nous allons prier et vous allez comprendre comment vous séparer de ce désir, de ce plaisir, s'il vous plaît. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont mangé, ils ont été séparés. Séparés de la prospérité, séparés du bonheur, séparés de la paix, séparés de tout. Israël a perdu la bataille devant Haï, une toute petite ville, avec une toute petite armée. Pourtant, le Seigneur leur avait dit, vous aurez la victoire. Il dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Il a dit à Josué, c'était une promesse pour Josué. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Alors, Josué arrive à Haï. Ils doivent posséder Haï, c'est une ville. Ils doivent la posséder. Ça fait partie de leur héritage. Parce que Dieu leur avait promis cette ville. Mais quand Josué arrive, ils vont combattre avec le peu d'hommes qu'ils avaient, mais ils n'arrivent pas à posséder la ville. Ils n'arrivent pas à posséder la ville. Ils ont combattu et la Bible dit, ils ont fui. Nous sommes dans Josué chapitre 7. Tu peux lire à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Et tu vas comprendre que la ville était tellement petite. Ils n'avaient pas besoin d'amener toute une armée. Ils étaient partis avec quelques milliers d'hommes seulement. Parce que les espions qui y étaient allés, ils sont revenus, ils ont dit la ville est tellement petite, nous n'avons pas besoin d'amener tous les hommes. Nous pouvons aller avec une minorité d'hommes. Nous pouvons aller avec une minorité d'hommes. Nous allons battre cette ville. Nous allons remporter, nous allons prendre possession de cette ville. Nous allons remporter sur elle. Parfois, il y a des choses à nos yeux qui sont faciles, mais nous les trouvons difficiles. Elles deviennent difficiles et parfois elles nous poussent à abandonner. Des relations qui étaient faciles, qui deviennent difficiles. L'accès à certaines choses qui étaient faciles, mais qui deviennent difficiles. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Des promesses que l'Éternel nous a faites, mais pour les obtenir, elles deviennent difficiles. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourtant, nous sommes attachés à un plaisir qui nous sépare, qui nous distance de ce que l'Éternel a promis. L'Éternel peut te promettre quelque chose et tu ne l'obtiens pas. Ce n'est pas parce que l'Éternel est menteur, mais c'est parce qu'il y a un plaisir auquel tu es attaché. Il y a un plaisir banal, qui est banal pour toi, auquel tu es attaché. Un plaisir qui n'a rien, qui ne signifie rien, qui est, comment on dit en français, qui ne signifie absolument rien pour toi. Un plaisir qui ne signifie rien pour toi, mais qui a porté la mort, qui t'a séparé de ton bonheur, qui t'a séparé de la promesse que l'Éternel t'a faite, qui t'a éloigné. Et le Seigneur m'envoie te dire, cette semaine, reste attaché. À partir de ce lundi, tu es en train de m'écouter. Suis cette émission lundi, mardi jusqu'à vendredi. Parce que samedi, nous allons prier. J'entrerai dans des détails, accompagné des témoignages. Et tu verras qu'il y a des petites choses auxquelles les démons s'attachent et qui apportent la mort, qui te séparent de ton bonheur, qui te séparent de ta paix, qui te séparent de ta joie, qui te séparent du plan parfait de Dieu. Oui, des petites choses que tu as négligées, des petites choses
qui t'apportent le plaisir, des petites choses qui t'apportent satisfaction, ces petites choses qui ont apporté la mort, qui t'ont séparé de ton bonheur. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un menteur. Josué chapitre 7, verset 20 à 21. Quand Josué est entré en prière, il a consulté Dieu. Il a dit, Seigneur, pourquoi nous avons perdu? Nous n'avons pas seulement perdu, mais nous avons fui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi nous avons fui? Mais pourtant, tu nous as promis la victoire. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas moi, après qu'il soit entré en prière. C'est pourquoi la prière est une bonne chose. Quand des choses ne vont pas, il est parfois important d'entrer en prière parce que l'Éternel parle. Quand tu as besoin, tu as quelque chose que tu ne comprends pas, entre en prière. Le Seigneur peut te parler d'une façon personnelle. Le Seigneur peut utiliser des hommes de Dieu pour te parler. C'est comme nous faisons partie de la team. Nous ne crions pas beaucoup, mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur me parle et que le Seigneur m'amène à te donner des messages avec exactitude. Ton problème, c'est au niveau de l'obéissance. Quand tu veux que le Seigneur te parle, il ne te parlera pas comme tu veux entendre. Il ne te dira pas ce que tu veux entendre. Il te dira simplement ce qui sera bon pour toi. C'est une parenthèse. Je dis bien, quand le Seigneur veut te parler, il ne te dit pas ce que tu vas entendre, mais il te dit ce qui est bon pour toi. Même si tu ne reconnais pas ce qu'il dit, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce que tu ne connais pas. Il connaît ce que tu ignores. Parce que le diable est capable de te fermer les yeux, d'obscurcir ton intelligence, afin que tu n'entendes pas que ce que tu fais n'est pas bon, que ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu. Ça peut être une bonne action, mais qui n'est pas agréable à Dieu. Dis-moi un peu, ce jeune prophète, est-ce qu'il devait être dévoré par les lions? Pourtant, il n'a que mangé. Après avoir fait la volonté de Dieu, après avoir prêché, mais il n'a que mangé parce qu'il a été trompé par un vieux prophète. Pourquoi l'Éternel ne l'a-t-il pas laissé en vie? Pourquoi l'Éternel ne l'a-t-il pas laissé en vie? Est-ce que l'Éternel était obligé de le tuer? Est-ce que l'Éternel était obligé de le séparer de ses frères, de ses parents? Est-ce que l'Éternel était obligé? Non, c'est des lois spirituelles. Il y a la loi de l'obéissance. Il y a la loi de l'obéissance. Quand tu écoutes de la bouche d'un homme de Dieu, fais très attention. Précipite-toi à mettre en pratique ce qu'il te dira. Et surtout, quand tu as confiance en lui, surtout quand tu t'es adressé à lui. Je dis encore, si le Seigneur t'a amené dans cette team, c'est que c'est ton heure. Chaque fois que nous avançons, j'ouvre une parenthèse, je vais être un peu calme ici. Il faut savoir que chaque fois que nous avançons dans notre foi, il y a des hommes que j'appelle des hommes de la destinée, que le Seigneur place sur ton chemin. Des hommes que tu rencontres pour t'amener quelque part. Et quand tu tâtonnes, tu es à gauche, tu es à droite, tu vas ici, tu ne sais pas exactement ce que tu veux, tu vas te perdre. La chose qui nous anime, c'est que nous sommes pressés. Nous ne sommes pas pressés d'écouter Dieu, mais nous sommes pressés d'avoir la solution. Oui, nous voulons des choses qui nous sont agréables, des choses qui nous plaisent, des choses qui nous chatouillent, des choses qui nous donnent un plaisir. Nous écoutons ici, nous écoutons là-bas. Je n'interdis personne d'écouter ici, d'écouter là, mais je dis bien, tu dois connaître le jour de ta visitation. Tu dois connaître le jour de ta visitation. Tu dois connaître quand l'Éternel t'a visité. Et moi, je crois souvent que si je suis arrivé dans cette chaîne, c'est que l'Éternel a voulu que j'arrive. Et nous tous, nous avons un témoignage. Maman Kabibi a un témoignage. J'ai un témoignage de comment nous nous sommes rencontrés et comment nous sommes arrivés là. Quand j'avais intervenu dans l'émission de Maman Kabibi, j'ai pensé l'appeler, mais j'avais hésité pendant 3 jours, mais j'avais gardé son numéro avec moi. Et après 3 ou 4 jours, c'est elle qui m'a contacté. Pourtant, j'avais à l'esprit de l'appeler. Elle aussi, quand on avait fini de parler, l'Éternel a mis dans son cœur de m'appeler. Et ce que je voulais faire avec elle, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qu'elle voulait aussi faire avec moi quand elle m'a contacté. Et nous avons commencé à travailler ensemble. Et nous avons continué à travailler ensemble. Et nous continuerons toujours à travailler. Et c'est pourquoi je dis, tout le monde qui est connecté à cette chaîne, tout le monde qui écoute ma voix chaque matin, je t'assure que c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'a mis là. Et si tu écoutes des orientations, tu écoutes des directions, ceci signifie
que Dieu veut te parler. Je prêche chaque matin. Tu as une parole fraîche. Ce ne sont pas des prédications que j'ai prêchées dans une église. Ce ne sont pas des prédications que j'ai prêchées dans une ambiance quelconque. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je m'adresse, selon ce que le Seigneur met dans mon cœur. Alors je t'exhorte à saisir cette opportunité. Je t'exhorte à comprendre que c'est le temps de ta visitation. S'il te plaît, tu sais que je ne suis pas un flatteur. Je ne te demande pas ton argent. Je ne te demande pas tes dépôts. Non, je te donne ce que le Seigneur met à mon cœur. Je ne refuse pas ce que tu me donnes parce que je crois que c'est le Seigneur qui t'envoie de me donner. Et c'est pourquoi je te bénis aussi. Et je crois, mon frère, ma soeur, je crois que tu es dans ton heure de visitation. Je parle ainsi parce que je ne veux pas que tu perdes. Tu ne sais pas dans quelles conditions je me trouve quand je te parle. Je ne veux pas que tu perdes ce moment parce que je crois que c'est ton heure de visitation. Je crois que c'est le temps de visitation. S'il te plaît, écoute ces prédications attentivement et mets chacune de ces prédications en pratique. S'il te plaît, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Personne ne peut conduire l'Éternel. C'est lui qui nous conduit selon son bon plaisir, selon sa volonté. Nous devons simplement être attentifs. Nous devons être patients parce que ce que le Seigneur prépare pour toi, ce sont des grandes choses. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui vaut pour toute la vie. Cette délivrance vaut pour toi pour toute la vie. Mais apprends à mettre la parole en pratique. Je reviens sur Josué. Ils ont perdu. Pourtant, l'Éternel leur avait promis. L'Éternel leur avait dit, vous remporterez sur Aï. Oui, nous sommes dans Josué 7. Vous remporterez sur Aï. Mais ils ont perdu la bataille. L'Éternel t'a promis un mariage. L'Éternel t'a promis des enfants. L'Éternel t'a promis la guérison. Mais elle tarde. Parfois, tu es attaché à un plaisir qui a apporté la mort, qui t'a séparé de ta destinée, qui t'a séparé des promesses, qui t'a éloigné des promesses. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois éloigné. Le Seigneur ne veut pas que tu restes éloigné parce que ces promesses t'appartiennent. Il veut que tu entres en possession de ces promesses. Et ce qu'il te donne comme message, c'est un message de réveil. Ça réveille ta conscience, ça te réveille afin que tu reviennes à lui et tu entres en possession de ce qui est à toi. Josué 7, chapitre 7, verset 20. Josué a prié. Et après, le Seigneur lui a dit, ce n'est pas moi. Le Seigneur lui a donné une orientation. Il a découvert que c'est Akan. Au verset 20, quand il interroge Akan sur ce qui se passe, Akan dit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin, écoutez bien, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessus. Quand il a vu ce butin, l'Éternel leur avait dit de dévouer cela à l'interdit, c'est-à-dire quand ils vont reprendre ce butin, qu'ils doivent détruire. Tout doit être détruit. C'était un butin de guerre. Ils doivent détruire tout. Mais quelqu'un, par le plaisir, a apporté la mort à toute une nation. Quelqu'un, par son simple plaisir, a apporté la mort à toute une nation. Ils se sont séparés de leur héritage. Ils se sont séparés de leurs parents parce que les soldats étaient morts en guerre. Et Akan l'a fait à cause d'un plaisir. Il dit, j'ai vu le butin, un beau manteau. J'ai vu le butin, un beau manteau, 200 cycles d'argent, un lingot d'or, oh, des choses agréables. Des choses agréables. Je les ai convoités, je les ai pris et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessous. Le plaisir. Et quand ils ont écouté cela, ils ont tué Akan et ses enfants. C'est-à-dire, la mort est entrée à cause du plaisir d'un homme, à cause du plaisir d'un irresponsable. La nation entière a pleuré ses hommes. Toute une famille a été décimée à cause d'un plaisir, à cause du plaisir d'un seul homme. Un plaisir peut détruire toute une famille.
Un plaisir peut rapporter la mort dans une famille. Le bonheur peut disparaître dans une famille à cause d'un plaisir. La paix peut disparaître dans une famille à cause d'un plaisir. Oui, la mort peut pénétrer dans une famille à cause d'un plaisir. Et je suis là cette semaine pour te révéler ces choses auxquelles tu ne pensais même pas. Ces choses qui apportent satisfaction à ton corps, ces choses qui apportent satisfaction à ta chair, ces choses qui apportent satisfaction à tes pensées, à tes émotions, cette chose. Je suis là cette semaine pour te montrer selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, selon ce que le Seigneur a mis en mon esprit, des choses, des plaisirs, des petites choses qui apportent la mort, qui te séparent de ce qui est bon, qui te séparent de ce qui est parfait, qui te séparent de ta destinée, ces petites choses. Et que le Seigneur te bénisse, toi qui seras connecté. Le Seigneur te bénisse, toi qui partages ce message. Le Seigneur te bénisse, toi qui invites des gens à écouter. Le Seigneur te bénisse. Parce que je sais que ceci va apporter un changement. Je vais te rappeler une chose. Ce n'est pas l'épée du jugement qui est sur toi. Ce n'est même pas le feu qui est sur toi. C'est la grâce du Seigneur. Il veut te révéler ces choses parce qu'il t'aime. Il me rappelle toujours de te dire, il t'aime. 2 Samuel 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Oui, cette femme appartenait à un homme Uri, un soldat, le soldat de David, l'homme fort de David. Et David a vu le plaisir. À cause du plaisir, un homme a été tué. Cette femme a été séparée de son mari. À cause du plaisir, la mort est entrée dans la maison de David. À cause du plaisir, il a pris cette femme, un plaisir de quelques secondes. Il a pris cette femme, la femme de son soldat, à cause du plaisir. Un simple plaisir peut apporter la mort dans ta maison. Un simple plaisir peut te séparer du bonheur. Un simple plaisir. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous continuerons ce matériel demain, ce programme demain. S'il te plaît, reste attaché parce que chaque jour que nous avancerons, le Seigneur nous révélera des choses. Et quand nous allons prier, je dis bien samedi, ça sera la prière. Quand nous allons prier, nous verrons comment le Seigneur va nous libérer. Le plaisir. Que l'Éternel te bénisse. Et que dans ta couche, que le Seigneur te révèle quel est le plaisir qui a apporté la mort. Parce que chacun de nous a un plaisir qui a apporté la mort. Quel est le plaisir qui a apporté la mort dans ta vie? La situation que tu traverses, quel est le plaisir qui a causé cela? Et c'est ainsi que tu vas prier tous les jours. Seigneur, quel est le plaisir? Si je suis attaché à quoi? Quelle est cette satisfaction qui a apporté la mort? Je ne vois pas que c'est mal, mais quelle est cette satisfaction qui a apporté la mort? Et tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Et le Seigneur, pendant ce temps, le Seigneur va te révéler. Et n'oublie pas, si tu as un songe, tu peux m'appeler, tu peux envoyer le message par Maman Kabibi et je te donnerai l'interprétation. Je suis disposé là à vous servir parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que sa main soit sur vous. Au nom de Jésus. Et je veux que nous prions. Tu vas dire, Père, révèle-moi le plaisir qui a apporté la mort dans ma vie. Ce que je suis en train de voir, c'est comme si je suis séparé de mon bonheur. C'est comme si je suis séparé des meilleures choses dont tu as promis. Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi l'intelligence et que je puisse comprendre quel est ce plaisir. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler du témoignage de notre jeune sœur qui est très présente sur la chaîne, que je salue et que je remercie, qui, elle, c'est la deuxième fois qu'elle vient témoigner la gloire de Dieu sur cette plateforme. Alors, je fais le choix de l'appeler Ruth. Alors, Ruth est du Burkina Faso.
Elle nous raconte la faveur de Dieu dans sa vie. Elle est née en 1996, des parents très jeunes et pauvres, des deux familles pauvres aussi. Donc, quand ses parents l'ont, ils ont l'espérance de s'en sortir dans la vie. Malheureusement, son papa est mort tragiquement en 1998. Elle n'avait que 2 ans. Sa maman reste veuve très jeune, pauvre. Elle va habiter dans la famille de son mari parce qu'elle a notre enfant Ruth. Et en 2004, sa maman décède. Quand sa maman décède, elle est restée livrée à elle-même dans la famille de son père. Elle est donc contrainte à vivre avec ses oncles et ses tantes paternelles qui prennent le plaisir de la maltraiter jusqu'à ce que l'un d'eux décide carrément de l'emmener chez lui. Elle va habiter chez la sœur de son papa. La sœur de son papa qui est mariée. Donc, pour la sœur de son papa, elle a fait une bonne œuvre de prendre sa nièce en tant que bonne. Quand elle arrive là-bas, on commence à la maltraiter. 9 ans, 10 ans. À 11 ans, le mari de sa tante l'a piétiné. C'est ça le premier homme de sa vie. On l'a piétiné à 11 ans. Malgré tous les sacrifices, tous les efforts, tout ce qu'elle faisait comme travail, on l'a quand même abusé d'elle, sans compter les tortures, les frappes. Vous-même, imaginez seulement au Burkina Faso, tu n'as ni père ni mère, ta mère est venue nous jeter dans notre famille, on t'a ramassé, donc toi, tu es notre esclave. Quand on la piétine, elle est traumatisée, elle va dire à sa grand-mère, la maman de son papa, sa grand-mère lui dit, il faut fermer la bouche. Parce que si tu dis des choses comme ça et que toute la famille apprenne ça, on va dire que c'est toi la sorcière. Et puis, on ne va jamais t'épouser. Qui va épouser une fille qu'on sait que son oncle l'avait piétinée? Toi-même réfléchis. Si cette histoire est reconnue dans le quartier, que toi, on abuse de toi, ça c'est aujourd'hui, tu as 11 ans. Demain, tu vas grandir. Qui va t'épouser? On saura que toi, tu es un enfant qui porte la malchance. Parce que ce monsieur-là, il est comme ton oncle. On va dire que tu as l'inceste dans le corps. Tu n'auras pas de mari. Donc, ne dis rien, ça reste les secrets. Ça l'a encore brisé. Ça l'a brisé. Elle a quitté chez cette tante-là. Elle a commencé à habiller des parents à parents, éloignés de son père en tant qu'esclave, en tant que bonne, en tant que... Vous comprenez qu'elle, vraiment, l'école, vraiment, c'est grâce à Dieu qu'elle sait lire, elle sait écrire. Parce qu'il n'y a personne qui était vraiment dévoué à lui payer les études. Elle a appris comme elle pouvait. Donc, à l'âge de 14-15 ans, finalement, ça se passe tellement mal qu'elle abandonne tout, elle-même, elle se prend en charge. Quand elle se prend en charge, elle devient petite bonne domestique dans les restaurants des gens, elle commence à se débrouiller. Elle fait des colocations avec des copines et tout ça. Donc, elle est devenue un enfant livré à elle-même. Mais par contre, cet enfant, son support et son recours a toujours été Dieu. Parce qu'elle savait qu'elle n'avait personne dans la vie. Sa maman l'avait abandonnée dans la famille de son papa qui était pauvre et ils étaient méchants. Donc, elle a toujours prié. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle a connu la prière. Peut-être c'est sa maman qui lui avait appris à prier. Mais elle savait qu'elle doit aller à l'église. Elle savait qu'elle doit compter sur Dieu. Elle a grandi comme ça. Donc, c'est une fille, à part l'abus là, elle n'a pas eu de copains. Elle n'a pas eu de copains parce qu'elle n'avait pas de temps, parce qu'elle était traumatisée, parce qu'elle avait peur des garçons, parce qu'elle souffrait, parce qu'elle savait que les garçons ne vont rien faire pour elle, en fait. Donc, elle a continué à vivre comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, elle a grandi, elle a commencé à travailler, faire ses économies, elle est restée seule, ses amis colocataires sont partis, sa meilleure copine est partie vivre en Côte d'Ivoire, elle a laissé toute seule, elle louait son appartement, elle travaillait à l'époque dans un petit restaurant, jusqu'au jour où elle est fait accident de moto. Parce qu'elle avait sa propre moto. On l'a cognée avec sa petite mobilette là. On l'a cognée, elle s'est fracturée. C'est la maman dont on avait partagé la dernière fois les photos, comment elle s'était déchirée la bouche et tout ça. Donc, voilà. Donc, elle vient glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle dit, elle est un enfant abandonné. Elle est une vraie orpheline des pères et des mères et des familles. OK? Mais, elle dit, maman Kabibi, sur mon parcours, tout mon chemin que je t'explique là, j'ai toujours eu quelqu'un qui m'a aidé. J'ai toujours eu quelqu'un qui m'a tendu la main. Même si ce n'est pas extravagant, qu'on m'a logé, on m'a jeté des habits en Versace, non. Mais on a toujours payé pour moi quelque chose, m'aider à payer le logement, aider à trouver du boulot. Elle dit, les gens tombent toujours du ciel.
Je n'ai jamais eu de difficultés à part l'accident. Elle dit, tu vois, toute la souffrance que je t'explique là. Moi, si j'ai fait moins de temps sans tomber malade, c'est 5 ans. C'est peut-être après 5 ans que je peux choper un petit palu. Je ne tombe jamais malade parce que Dieu lui-même, il sait que si je tombe malade, je vais mourir. Si je tombe malade, je vais mourir, je vais décéder parce que personne d'abord ne viendra me chercher. Des deux personnes ne vont payer pour moi l'hôpital. Et puis des trois, moi, je n'ai pas d'argent. Donc, elle dit, elle vit par la grâce de Dieu. Elle vit par la grâce de Dieu et elle le témoigne. Elle le témoigne déjà parce qu'elle fait partie de la team. Parce que dans cette team, quand elle avait partagé son histoire, beaucoup de gens s'étaient réveillés pour elle. Beaucoup de gens ont voulu l'aider. Beaucoup de gens se sont démerdés. Il y a une maman de la team qui a carrément fait des recherches pour elle, envoyé son dossier chez des médecins, chez un médecin français qui a accepté de prendre son dossier. Et on croise les doigts que cette histoire-là marche, que son dossier aille jusqu'à la fin, que le médecin vraiment arrive à faire une prise en charge complète pour qu'on vienne leur opérer de la mâchoire. Mais malgré ça, c'est une fille très joyeuse. C'est une fille qui prend la vie du bon côté. C'est une fille qui travaille, elle se débrouille, elle va dans un petit restaurant la nuit. Elle va aider la dame à faire la cuisine, le ménage et tout ça. Parce qu'elle a toujours fait ça. Et la journée, elle part se débrouiller au port. Vous voyez les gens qui peuvent donner les renseignements au port, tu donnes 100 francs, 50 francs. Donc, elle s'est toujours battue. Et elle est heureuse dans sa vie parce qu'elle trouve que sa vie, c'est une grâce. Parce que comme elle avait commencé sa vie, et comme aujourd'hui elle a 29 ans, normalement elle devait même déjà morte. Parce que ces gens-là, non seulement ils étaient mauvais, ils étaient sorciers, ils l'ont abandonné, ils l'ont jeté. Ils sont au Burkina Faso, hein. Ils vivent comme si elle n'existait pas. Donc elle dit, tu vois, moi, Maman Kabibi, dans ma vie, on ne me cherche pas. On ne me cherche pas. Pourquoi elle m'a raconté cette histoire? C'est parce que j'avais raconté l'histoire de notre sœur de Brazzaville, qui elle aussi, son papa l'a renié et elle habite à l'église. Elle dit, tu vois, c'est comme moi. Moi, normalement, je peux même mettre une petite jupe, je mets des bouts sur les boulevards. Hein? Je peux faire ce que je veux, je peux piétiner avec tout le monde, donc je peux avoir une sale vie. Je n'ai de compte à rendre à personne. Moi, dans ma vie, je suis seule. Je suis seulement moi et Dieu. Donc, je peux être aussi une fille. Elle a dit, Makabi, je travaille dans un restaurant. Elle dit, hein, il n'y a pas de moches femmes, il n'y a pas de belles femmes sur terre. Moi, comme je suis là même au restaurant, les papas là qui viennent boire la bière, ils me draguent. Les gens, ils me dérangent. Ils me dérangent malgré que je suis derrière là. Il y a toujours des occasions. Les chauffeurs des taxis, elle dit, même dans le voisinage. Donc, si je suis une fille qui a le gros cœur, je peux commencer à piétiner, même pour récupérer l'argent. Pour m'en sortir, pour dire que moi, depuis que je suis née, je souffre. Moi, depuis que je suis née, j'ai galère. Moi, depuis que je suis née, donc que je me batte aussi pour ma vie. Elle dit, mais j'ai la crainte de Dieu. Je sais que le Dieu là que je sers depuis mon enfance, qui a vu mon cœur, comment je me garde, comment je me présente, comment je compte sur lui, il va m'enlever cette honte, il va me donner une bonne vie, un bon mariage, un bon pays où je vais vivre. Je serai bénie. Elle ne sait pas quand. Mais elle sait que cela va arriver à coup sûr. Donc, elle est venue témoigner Dieu. Oh Dieu, que Dieu te bénisse. Quand je vois cette fille-là, moi, je la vois en photo et tout ça, et je vois l'espérance qu'elle a, la foi qu'elle a. Je dis vraiment, Dieu existe. Dieu existe parce que si toi, tu es une autre personne, tu vas voir que pourquoi elle espère comme ça. Elle espère parce qu'elle sait. Parce qu'elle sait ce qu'elle a subi. Parce qu'elle sait où il l'emmène. Parce qu'elle sait comment il la protège. Parce qu'elle sait que même si elle a fait l'accident, même si c'est grave, même si elle doit aller faire les radios, même si elle doit aller se faire opérer, même si, je ne sais pas, elle a une vis ou quoi, je me souviens plus très bien, excuse-moi, dans son corps ou quoi qu'on doit lui faire là. Elle n'a pas l'argent, mais elle sait que elle ne va pas mourir et elle sait qu'elle aura une belle vie. Elle sait qu'elle aura une belle vie. Elle a une foi de roc. Elle a une foi incroyable. Elle compte tellement sur Dieu que, effectivement, Dieu est son dernier recours. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage, en espérant que ça va motiver une personne. Comme je dis, nous sommes plusieurs, on regarde des vidéos, on n'a pas les mêmes situations, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes soucis dans la vie. Il y en a qui sont très riches sur cette chaîne, il y en a qui n'ont rien aussi sur cette chaîne, il y en a qui ne savent même pas comment ils vont commencer la vie sur cette chaîne, mais on prie tous le même Dieu et on l'appelle un Dieu juste. Vraiment, gardons la foi et l'espérance parce que, comme on dit, ce n'est pas une chose facile d'être croyant, d'être chrétien. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse et continue à t'encourager, à t'accompagner dans tout ce que tu fais et tu entreprends, car tu es une enfant bénie. Tu portes la couronne de gloire et de grâce. Un jour, à coup sûr, il agira comme toi-même, tu l'as dit. Merci à vous tous. Alors, on va passer à notre deuxième témoignage qui est celui de notre maman qui vient témoigner la gloire de Dieu dans la vie de son frère. Elle est une maman du Congo-Brazzaville. On salue toutes les mamans ici présentes. On va l'appeler maman Nelly. Alors, maman Nelly nous dit ceci.
Elle a déjà partagé plusieurs témoignages ici sur la chaîne. C'est une maman qui est mariée, qui vit en Italie avec son mari français. Par contre, son mari, c'est un Français qui vit en Italie par rapport à son travail. Maman Nelly a eu des difficultés dans sa vie. Elle a grandi à Pointe-Noire. Elle a eu des hauts et des bas. On a déjà raconté 2 de ses témoignages ici. Alors, elle a un frère à elle qu'on va appeler Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un garçon très courageux qui, lui, dans sa vie, s'est marié aussi. Il a eu des enfants. Il a commencé à créer son foyer. Elle est venue en Europe. Elle est mariée. La vie tranquille. En 2021, Jean-Paul l'appelle parce qu'il sait qu'elle prie beaucoup. Il dit, ah, ma sœur Nelly, tu ne vas pas me croire, on vient de me diagnostiquer diabétique. Non, elle dit oui. Le diabète, donc le diabète est déjà avancé. C'est pas possible. Comment ça, mais non, Jean-Paul dit, non, moi vraiment, comme je suis là, je commence déjà à sentir l'odeur du cimetière. Et elle m'a dit, Kabibi, quand on nous a dit ça, c'était en novembre 2021. Si tu le voyais en janvier 2022, j'allais dire que oui, la maladie existe. Elle a dit, le gars a changé, il a fané, il s'est métamorphosé, il est devenu ce qu'on appelle malade. Donc, dès que tu regardes sur son front, tu vois, on a écrit gros malade. Ils ont commencé les soins, les traitements, les prières. Et lui et sa femme, ils ont commencé à prier. Elle aussi, elle est en train de prier parce que son frère, elle aime bien. C'est sa personne. Hein? Vous voyez un peu ta personne de la famille. Donc, elle est en prière spéciale. Prier, elle priait. Elle a dit, Mama Kabibi, l'année 2022, il n'a pas guéri. Il n'a pas guéri, il était toujours malade. Elle dit, quand on arrive seulement comme ça, en 2023, il vient m'appeler. Hein. Elle dit, un jour, mon frère, il m'a appelé en vidéo. Quand j'ai vu même son visage, il était pâle. Ce n'était plus écrit malade, c'était écrit la mort. Elle a dit, Dieu, tu peux faire ça. Tout ce qu'on prie, tout ce qu'on sème, tout. Et Dieu. Elle a dit, ces jours-là, je ne lui ai pas montré. Quand j'ai raccroché, je me suis couchée par terre. J'ai commencé à pleurer, à prier. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tu veux quoi? Seigneur, c'est quoi? Seigneur, la mort n'est pas de ma famille. Seigneur, j'ai commencé à prier. Elle dit, je ne sais même pas ce que j'ai prié. Je l'ai arraché en même temps. Je l'ai bénissé en même temps. Tu vois un peu la prière des folies là. J'ai commencé à prier. J'ai dit, non, Seigneur, moi, je m'oppose à ça en tant que ton enfant. Il ne mourra pas, il vivra et tout ça. Elle a commencé à faire des déclarations et tout ça. Depuis ces jours-là qu'elle avait vu son frère, elle dit, Kapipi, j'ai commencé. Elle m'a dit, tu vois, le problème est qu'en Italie, il n'y a pas d'église évangélique. Parce que là-bas, c'est catholique. Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais pensé. Elle dit, il n'y a pas d'église. En tout cas, là où elle habite, il n'y a pas d'église. Donc, elle n'est plus catholique parce que ses parents étaient des catholiques. Elle a fait le choix d'être évangélique. Ça veut dire qu'elle peut prier que sur Internet. Elle dit, gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut prier sur Internet. Parce qu'avant, c'était impossible. Donc, elle s'est rappelée seulement des connaissances de la parole de Dieu avant qu'il y ait Internet, comme ça, les prédications à portée de tout le monde. Elle dit, Kabibi, je commence à entrer dans toutes les chaînes où on partage les vidéos des combats. Comme ici, on ne fait pas la publicité des églises des gens. Donc, vous-même, vous créez seulement, imaginez les églises où on prie les prières des combats. Donc, elle avait au moins 4 à 5 églises comme ça. Donc, elle dit, j'entre ici, je sors, j'entre ici, je sors, j'entre ici, je sors. Elle dit, de n'importe quel pays, que ce soit Burkina, que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit, elle dit, maman, si j'entends seulement, elle dit, je tape seulement prière des combats sur YouTube. Le pasteur qui va sortir, qui fait comme ça là, maman, j'entre dedans. Elle a dit, j'ai prier pour mon frère. J'étais tellement déchaînée que même les Blancs étaient étonnés. C'est quoi le problème? Je lui ai dit, mon frère ne va pas mourir. La maladie, ça va sortir du corps de mon frère. Elle dit, Maka Baby, c'était en 2023. Quand j'ai pris la décision là, 3 mois après, mon frère m'appelle. Parce que lui aussi priait. Mais je ne lui disais pas que moi, je priais spécialement pour lui. Elle s'est imposée un jeûne. Un jeûne qu'elle faisait. Donc, elle s'est... une abstinence de quelque chose qu'elle aimait. Elle a dit, je vais couper ça jusqu'à ce que mon frère va me dire qu'il va guérir. Donc, notre maman, elle prie. 3 mois après, son frère l'appelle. Il dit, non, tu ne vas pas me croire, Nelly. Il dit quoi? Je viens de l'hôpital. À l'hôpital, on m'a dit que je n'ai plus le diabète. Elle dit, comment ça? Elle dit, je t'ai dit, je viens de l'hôpital. On m'a dit que je n'ai plus le diabète. Moi-même, je suis tellement dépassée qu'il faut que j'aille vérifier dans un autre hôpital. Je vais aller faire encore l'examen ailleurs parce que comment le diabète ici peut disparaître? Ça, c'est son frère qui prie lui-même aussi, hein, avec sa femme. Et elle a crié, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle était très contente.
Son frère est parti dans un autre hôpital. Il peut faire les tests comme ça. On dit qu'il n'y a pas le diabète, mais il y a l'hépatite C. Hein? Avant, il n'avait pas l'hépatite C. Maintenant, le diabète s'est transformé en hépatite C. Et ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Comment tous ces temps on te soignait que le diabète? On n'a jamais vu l'hépatite C. L'hépatite C vient d'où? Elle a dit, Mahaka Bibi. C'est ce jour-là que j'ai compris que ça, c'est maladie sorcellérique. Ça, ce n'est pas la maladie de Dieu. Ce n'est pas la maladie que le corps est en train de réagir. Je lui ai dit, mon frère, tu vois comme je suis là. Attends, je vais te dire la vérité. Moi, tu vois les jours que tu m'avais appelé en caméra. Il dit, ces jours-là, je suis en train de jeûner. Ces jours-là, depuis ces jours-là, moi, je t'arrache dans les prières des combats. Moi, tous les jours, je te récupère comme je suis là. Je suis en jeûne de 3 jours, donc on parle déjà sur 3 mois. C'est quand elle a avoué à son frère. Son frère dit, ah bon, c'est comme ça. Elle dit, c'est comme ça. Ta maladie n'est pas normale. Il faut entrer en prière. Comment le diabète s'est transformé en hépatite C? Elle a prié, prié. Ils ont commencé à prier, prier, prier. Parce que maintenant, lui-même aussi, il savait. Pourquoi m'a laissé ce témoignage? Parce qu'aujourd'hui, là que je raconte l'histoire, il y a des semaines, son frère n'a plus l'hépatite C. Il n'a ni diabète, ni hépatite C. Elle m'a dit, Mahaka Bibi, regarde ces photos. Elle m'a dit, regarde ces photos du début du mois, regarde ces photos de la fin du mois. Je vous dis seulement parce qu'elle ne m'a pas permis de mettre les photos. Si on vous dit que le monsieur là, c'est lui, vous allez croire que c'est faux. Même le corps a gonflé. Donc, la santé est revenue. Elle a dit, c'est vrai qu'il allait à l'hôpital. C'est vrai qu'il prenait les traitements. Mais est-ce que ces maladies-là, ce sont des maladies qui terminent? Ou c'est des maladies qu'on dose? C'est des maladies qu'on te donne les médicaments pour que ça ne te tue pas jusqu'à la mort. Il n'a plus ni hépatite C, ni diabète. Elle m'a envoyé plein de photos. Son frère avec ses enfants, son frère chez lui. Son frère. Elle a dit, il n'a plus de maladie. La maladie est partie. Elle m'a dit, Maman Kabibi, le combat existe. Les esprits mauvais existent. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies sorcelleries. Elle dit, tu vois mon frère. Parce que mon frère, avant qu'il soit malade du diabète, c'était une personne normale. Il priait chez lui, à un moment, il part boire une petite bière, hein, normal, il boit les jus et tout. Donc, quand on lui avait dit qu'il avait les diabètes, lui-même aussi, il avait cru. Il avait cru qu'il avait les diabètes parce que, bon, tu te dis, peut-être les sucres de la bière, peut-être mon hygiène, mon alimentation. Donc, il avait accepté qu'il avait le diabète, que maintenant, il faut l'argent, c'est une maladie compliquée, tout ça, il avait les soucis. Mais il n'avait jamais pensé que son diabète, là, pouvait être une maladie jetée. Parce qu'un vrai diabète, est-ce que ça termine? Un diabète, vraiment, on a identifié que tu es diabétique. Est-ce que ça termine? Elle a dit, c'est Dieu qui m'avait mis peut-être cet amour, cette révélation. Parce que lui-même et sa femme, ils prient. Sa femme, là, elle prie là-bas au pays. Ils se sont levés dans la prière. Mais ils n'ont pas eu la douleur. Elle dit, tu vois, Dieu nous parle. Peut-être la douleur que moi j'avais ressentie, c'était le Saint-Esprit qui est venu me toucher, qui réveille-toi, ce n'est pas normal. Vous dormez. Vous dormez parce que ça m'avait fait très mal de le voir comme ça. Elle dit, j'ai des enfants, je suis mariée, mais même pour moi-même, je n'ai jamais prié comme ça. Même pour moi-même, je n'ai jamais fait cet effort-là parce que c'était un effort. Parce que c'était vraiment, j'étais déchaînée dedans, j'étais comme prise par ça. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais dit non. Donc, tu peux être un élément de ta famille. Tu peux être un pion clé de ta famille. Tu peux être la personne à qui on parle, on révèle des choses dans ta famille. Tu peux être le guide spirituel de ta famille. C'est pas que la famille a fait la réunion, qu'on t'a voté, que non, toi tu pries bien, toi tu sais parler, donc quand tu fais la prière, c'est les mots compliqués. On t'a choisi. Non, Dieu lui-même, il t'instaure. Dieu lui-même, il te place. Dieu lui-même, il te parle. Dieu lui-même, il te montre, il te guide pour ta famille. Elle a dit, c'était une décision personnelle. Je ne lui ai même pas dit. Quand on pose au téléphone, c'est il faut prier. C'est moi comme on dit d'habitude, il faut prier. Les choses là, c'est Dieu, il faut prier. Mais je ne lui ai jamais dit que moi là qui te dis ça, comme je suis là, je suis en prière pour toi. Je ne lui ai jamais dit ça. C'est le jour qui m'a dit qu'il n'avait plus que je lui avais dit. Elle a dit, Dieu est souverain. Dieu nous connaît. Ce n'est pas par rapport à l'église où tu pries. Ce n'est pas par rapport à l'argent que tu donnes. Ce n'est pas à quelle église que tu appartiens. Dieu nous connaît individuellement. Il connaît nos cœurs. Il connaît notre foi. Il connaît notre espérance en lui. Il sait combien on compte sur lui. Il sait à qui il parle, à qui il ne parle pas, à qui il responsabilise, à qui il montre les choses pour que toi tu prennes la tête, pour que toi tu prennes ce combat-là. Elle est venue partager la gloire de Dieu parce que ça lui a fait tellement de bien déjà de savoir que Dieu l'a choisi.
Ça lui a fait du bien de savoir que Dieu la connaît et l'écoute. Ça lui a fait du bien d'avoir eu un résultat positif. Donc, elle partage ça pour qu'une personne s'élève, pour qu'une personne prenne conscience, pour qu'une personne ne soit pas égoïste que pour lui. Que quand Dieu te parle, parce que c'est ta cousine, parce que c'est ton oncle, là, je t'avais mal répondu, parce que non, tu es peut-être l'élu, le leader de la famille, mais toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que les fardeaux qui viennent peut-être autour de toi, c'est toi qui dois les porter. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier Dieu d'un cœur sincère. Quand l'Esprit vient te parler, te met quelque chose à cœur, ne lâche pas. Ne lâche pas. Dieu nous parle, Dieu nous mandate parce qu'il y a des révélations que ce n'est pas un pasteur qui va t'appeler, ce n'est pas un prophète quand tu iras à l'église, il va te dire, c'est lui-même qui te donne cette responsabilité-là parce qu'il voit que la mort est entrée dans ta maison. Tu es ma fille, tu es là, tu ne fais rien. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. En espérant que ça va toucher une personne, ça va réveiller une âme, ça va réveiller un chrétien, un croyant, quelqu'un qui compte sur Dieu, qui sait qu'il est capable, parce que Dieu nous donne les capacités de pouvoir le servir, de pouvoir le lever, de pouvoir le glorifier, de faire tomber, de briser les chaînes qui nous ont été lancées, jetées comme ça par les ténèbres. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous dis à la prochaine. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Restez branchés, connectés, surtout. N'hésitez pas de partager les vidéos de témoignages à vos entourages. Ça ne te concerne peut-être pas toi directement. Tu ne vois pas d'intérêt dedans. Tu n'as pas ce problème-là autour de toi. Mais tu peux partager à quelqu'un qui t'a jamais dit qu'il a ce problème-là. Tu peux partager à quelqu'un qui a un souci. Tu peux partager à quelqu'un qui est prêt à aller faire les fétiches parce qu'il a vu que Dieu traîne. Tu peux partager. N'hésitez pas, c'est la parole de Dieu. C'est une façon d'évangéliser. C'est une façon de parler de sa gloire, de sa puissance. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les aventuriers sur les réseaux sociaux qui font des tours de magie au nom de notre Dieu puissant. Donc, n'hésitez pas de partager les témoignages. Merci à vous tous. On se dit à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Komisanga mwana tina maloba na yo ebongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali ya sika na maboko na